tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait un fond dans mon coloriage qui est issu du livre Flora de Maria Troll. C'est un coloriage que j'ai réalisé en duo avec Eleis Colo, donc je pense que quand cette vidéo sortira, le coloriage aura déjà été publié. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est juste le vent. Alors pour faire ce fond, je me suis inspirée d'un coloriage de Coloring with Alena, je vous mettrai une petite photo. Alors elle le fait au néocolor et comme j'aime pas les néocolores, je me suis dit bah tiens je vais essayer de trouver une technique pour le faire au crayon couleur. Alors bien évidemment comme elle le fait au néocolor et moi au crayon couleur ce n'est pas forcément le même rendu, ce n'est pas la même technique, ce n'est pas le même plaçage de couleurs parce que les néocolores si vous les avez déjà utilisés, vous les mettez un peu en vrac comme ça, un peu en gros et dès que vous passez l'aquarelle c'est là où ça devient magnifique. Mais avec les crayons couleur si vous mettez n'importe comment ça va juste être moche en fait. Donc je vais vous montrer comment moi j'ai fait pour faire ce petit fond au crayon couleur. Et le fond en question c'est celui-ci, je l'ai réalisé au Luminance et comme d'habitude je vous ai fait une petite sélection de crayons couleur dans la gamme pour avoir des équivalences. Je n'ai pas forcément trouvé d'équivalence dans la gamme de Polychromos ni dans les Color Soft. Voilà, dans les Polychromos on n'a pas cette couleur un peu aubergine qui tire un peu vers le marron. Donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais vous donner ça déjà, je pense que c'est déjà pas mal. Et comme d'habitude je ne possède que des gammes artistes donc je n'ai pas les équivalences pour les moyennes gammes ni les entrées de gamme. Et je reste à votre disposition sur Instagram si vous voulez m'envoyer la photo de vos nuanciers pour vos entrées de gamme ou vos moyennes gammes. Si je peux vous aider à choisir vos couleurs, si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de souci, vous avez juste à me contacter, je réponds à tout le monde. Donc pour faire ce fond, vous aurez besoin de crayons couleur, ça on a fait le tour. Vous aurez besoin d'essence sans odeur et de coton-tige. Alors moi j'utilise très peu l'essence sans odeur, c'est vraiment un matériel que je n'utilise pas du tout. J'en avais acheté au début, quand j'ai commencé le coloriage en février. Ouais, je l'ai acheté en février et en fait je m'en suis servi mais une ou deux fois, pas plus parce que c'est pas forcément un matériel que j'aime utiliser, j'aime pas forcément le rendu, je trouve qu'il atténue les couleurs. Mais justement pour ce qu'on va faire c'est assez utile parce qu'on va essayer d'avoir cet effet vaporeux, cet effet un peu nuageux en fait, simplement. Je trouve que l'essence sans odeur se prête très bien pour faire ce fond. On papote pas plus, on commence tout de suite. La première chose qu'on va venir faire c'est de tracer notre base de nuages. Puis on commence le dégradé du plus foncé vers le plus clair, donc plus on monte, moins on appuie sur son petit crayon. Et je vous mets en accéléré bien sûr, sinon ça va être un petit peu long pour vous, on est juste sur une base de dégradé, donc rien de bien compliqué. Cette vidéo aurait pu être très longue même en accéléré, donc je ne vous filme que les premiers nuages. Quand vous avez compris la technique, c'est la même chose pour le reste du fond. Là c'est le moment où au montage ma vidéo avait coupé donc c'est pas grave. Comme vous voyez on peut venir placer ces nuages un peu n'importe comment, finalement ils n'ont pas besoin de se suivre. Vous venez placer votre base comme ce qu'on a fait au début et vous venez dégrader et ça se fait tout seul. Pour ce fond-ci je suis partie sur un dégradé de violet vers le rose, mais vous pouvez tout à fait faire n'importe quel dégradé du vert, du bleu, du jaune. Voilà, ça se fait un peu à toutes les sauces. Étape importante, on ne monte pas notre dégradé jusqu'en haut, et par jusqu'en haut j'entends la ligne de notre autre nuage, car en fait ce qu'on veut c'est d'avoir le plus de zones blanches possible entre nos nuages. Pour les couleurs, vous pouvez tout à fait les placer un peu n'importe comment, soit comme moi en mettant un peu de clair par-ci, un peu de foncé par-là, ou en partant d'un dégradé foncé vers le clair, ou inversement. On passe maintenant à la partie estampage, donc on trempe notre petit coton dans l'essence sans odeur et on vient voilà estomper pour avoir ce côté un petit peu plus vaporeux, un petit peu plus nuageux. Ça peut paraître évident mais on vient d'abord estomper nos couleurs claires pour ne pas mettre de couleurs foncées dans notre rose clair, ce serait dommage. Et voilà les coloamis, le résultat final comme vous l'avez vu au début de la vidéo. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il aura été simple à comprendre. Moi j'aime beaucoup ce petit fond, il y a moyen que je le refasse sur d'autres colos. Si vous réalisez ce fond, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, je serai ravie de voir vos petites créations. Donc comme d'habitude, on se donne rendez-vous dimanche 14 h pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien, je vous souhaite de très bons colos, à bientôt, bye bye.